J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout, mais pas du tout prévue, mais j'ai décidé de vous la faire puisque aujourd'hui je me suis rendue en ville, entre guillemets, on va dire. J'étais à la recherche je commence à préparer, je vous en ai déjà parlé dans mon haul précédent, les anniversaires de mes enfants et donc forcément je suis tombée sur des magasins où il y avait encore des soldes, donc il y avait aussi des enseignes sur lesquelles je m'arrêtais pour leur acheter des petites choses. Je vais vous montrer ça et bien entendu c'était toujours les soldes. Donc je suis tombée sur des petites affaires plutôt pas trop mal et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous parler de tout ça. Donc il y a Sephora, il y a Nocibé et il y a d'autres petites bricoles on va dire. Je vais commencer tout de suite avec Nocibé. Donc je me suis rendue dans ces enseignes-là puisque je suis à la recherche de petits soins entre guillemets pour ma fille. Elle aime beaucoup les petits gels douche de ces marques-là, commence à se faire des petits masques, des choses comme ça, les petits parfums. Donc je suis allée jeter un petit œil un petit peu, voir ce qu'ils pouvaient proposer. Et je suis tombée sur ce produit qui m'a tapé dans l'œil. Je ne connais pas du tout. Je sais même pas si je vais pouvoir vous dire la marque parce que c'est assez bizarre. Donc c'est quelque chose qu'on trouve chez Nocibé et c'est une mousse de parfum. Dans la même idée qu'on trouve depuis quelques temps les mousses de douche, hein, le truc quand même qui est super agréable à utiliser. Donc j'ai trouvé cette marque là qui a l'air de s'appeler Famous. Vous me direz si vous connaissez, hein, je suis peut-être tombée des nues. Il y avait je crois 3 ou 4 senteurs. Donc voilà comment se présente le packaging, un petit peu comme les mousses de douche, hein, vous voyez. Et au niveau des senteurs, donc ce sont des mélanges en fait. Et pour elle, j'ai pris, donc il y a noix de coco, jasmin lily, donc ça je sais pas trop ce que c'est, et vanille patchouli. Voilà, donc c'est un mélange. C'est le genre d'odeur en général qu'on aime bien toutes les deux, hein, donc je vous dis pas que je le testerai pas avec elle. Donc voilà, là on a un petit mode d'emploi, donc secouer, mettre dans les mains, et ensuite s'en appliquer là où on souhaite déposer le parfum. En fait, j'ai trouvé le principe super sympa. Et je pense, c'est ma grosse spécialité, si vous le savez, je pense lui faire une espèce de box où je vais regrouper plusieurs des produits que je lui ai pris. Donc ceci en fera partie. Je vais voir si c'est un produit qui est plutôt sympa. Je retournerai à Nocibé en reprendre parce que je trouve le principe chouette. Donc tant que j'étais aussi dans un de mes Nocibé, parce que j'habite entre deux grandes villes en fait, et on a des Nocibé dans chacune de celles-ci. Ils n'ont pas forcément les mêmes produits, mais ils commencent tous à avoir un petit peu de It Cosmetics dans It Cosmetics, je mange mes mots. Donc j'en ai profité pour reprendre la CC crème dans un format plus grand que les petits échantillons, enfin les formats voyage que je pouvais avoir jusqu'à maintenant. C'est un format intermédiaire, on va dire. Donc j'ai repris la teinte light, la teinte que je porte habituellement. Et le format se présente comme ceci. C'est un, que je dise pas de bêtises, c'est un 12 ml. Ceux que j'ai doivent faire 5 ml, je crois. Vraiment les tout petits formats. Et c'est un format que j'ai choisi de prendre déjà parce que j'en ai presque plus. Mais je vais surtout l'emmener en vacances. Parce que dans mes petits formats, j'en ai vraiment pas assez pour la durée de notre séjour. Et je pense que c'est le genre de produit que je vais mettre quasiment tous les jours. Donc j'ai repris ce format intermédiaire qui, ma foi, est franchement pratique au niveau des voyages. Et ensuite, je suis retombée sur des pinceaux que j'aime énormément de la marque de chez Nocibé. Les pinceaux qu'avec Olivia, nous appelons les pinceaux Punk. Vous avez déjà dû les voir passer sur nos chaînes. Donc j'en ai pris 3. Il y en a un qui est encore dans son emballage. Donc j'en ai pris un gros comme ceci pour les poudres et tout ça. J'en ai pris un beaucoup plus petit et plus serré, on va dire, pour le ras de cils, les coins externes et tout. Et un plus fluffy qu'en général j'utilise pour l'highlight, le haut de la paupière, ce genre de choses. Donc tout était on est vraiment sur les dernières des marques. Donc on a une moyenne de prix de 3, 4 euros sur les pinceaux, ce qui vaut énormément le coup parce qu'ils sont chers à la base. Donc voilà, dans cette vidéo, je ne vous indiquerai pas les prix parce que comme je vous l'ai dit, les soldes seront certainement terminés quand je publierai cette vidéo. Et en plus, les démarques ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Donc je pense pas que ce soit très nécessaire. Donc voilà les petits achats de chez Nocibé. Et en termes d'échantillons, bon, c'est pas fou non plus chez Nocibé. J'ai eu un Hugo Boss. Et alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah bah ça doit être des trucs qui remplissent eux-mêmes en fait. Et ils vous collent juste l'étiquette de ce que c'est. Je vois pas trop le principe. Donc là, ils m'ont mis un Lancôme.
Donc voilà pour Nocivé, je n'ai rien oublié, c'est bon. On va passer à Sephora où là j'ai un petit peu plus d'achats. Bon, encore une fois, chez Sephora, je comprends pas tout, hein. Mais au moment de mon passage en caisse, en fait, les cartes Gold avaient droit à plus de cadeaux que les autres. Pourquoi à ce moment-là ou quoi? Donc je vais vous montrer ça à la fin. J'ai eu quelques petits cadeaux, c'est pas foufou, mais c'était réservé aux cartes Gold. Donc je suis allée voir pour finir de composer donc la box dont je vous ai parlé pour ma plus grande. Et je suis tombée sur leur nouvelle collection Barbie. Donc chez Sephora est arrivée cette collection où vous avez donc des masques, cheveux, mains, je crois qu'il y en a pour le visage. Il doit y avoir une palette, je crois, des rouges à lèvres, des choses comme ça. Donc celles qui pourraient être intéressées, je pense à certaines personnes en particulier. Pour ma fille, j'ai pris un masque pour les cheveux, nourrissant, réparateur. Elle a les cheveux très épais, très frisés. Donc c'est la petite Charlotte. Je me suis dit que c'était sympa pour les enfants, quoi, qui commencent un petit peu à faire ce genre de choses. Donc je lui ai pris ceci. Ensuite, alors il y a des trucs pour moi aussi, bien entendu, hein. Je lui ai pris un petit gel main Merci Andy parce qu'elle les adore. Et puis voilà, alors, je lui en ai déjà donné un que j'avais pris la dernière fois. Et là, je lui ai pris le Cherry. Donc voilà, le petit gel à la cerise, on imagine bien. Donc voilà, nous avons ensuite, alors si on reste dans les masques, je lui ai pris les petits patchs anti-imperfection là avec les petits dessins dessus. Je trouvais ça sympa aussi pour faire ça le soir ou le week-end à la maison. L'après-ado arrivant, on est bien concerné. J'ai pris, alors celui-là sera plutôt pour moi, je ne l'ai jamais testé, le masque pour le dessous des yeux au concombre. Donc à faire pendant les vacances, ce sera plutôt sympa. Je pense que le principe est bien. Moi j'aime bien juste faire le dessous de l'œil avec des petits patchs. Je trouve ça sympa. Je me suis laissé tenter, je pense que ce sera pour les filles de la famille, on va dire, le masque crème à la banane. Donc c'est un nourrissant, hydratant, nourrissant. Donc voilà, moi comme je fais pas mal des petits peelings, des choses comme ça, j'ai besoin d'hydratation derrière. Donc je pense qu'on va se le partager, je vais certainement l'emmener en vacances. J'avais très envie de le tester. Le bouchon est parti. Ouais, ça sent bien la banane. Me concernant, j'avais très envie de tester ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. Les petits déos qu'ont sorti la marque Merci Andy. Donc ça, j'avais envie de les tester depuis que je les ai vus sortir. Ils ont fait des efforts au niveau des compositions, des choses comme ça. C'est sans sel d'aluminium, sans parabènes, sans alcool. Bon, les retours sont encore un petit peu légers. Je regarde comment. Donc j'ai pris le parfum Hello Sunshine, ça sent plutôt bon. Donc, vous le savez, je vous en ai déjà assez parlé, que je me sers beaucoup dans la petite savonnerie qui est à côté de chez moi et j'achète mes déos solides là-bas. Voilà, j'utilise plus que ça, c'est vraiment le tip top. Donc, je vous remets juste quand même le nom de leur entreprise parce que j'y tiens beaucoup. J'aime beaucoup leurs produits et allez voir, ils ont toute une gamme de soins qui est très très intéressante. Donc, je vous remarque leur petit nom par ici. Vous pouvez aller voir leur site internet ou même les contacter, aller voir leur Insta, ce genre de choses. Mais cependant, pour les vacances, j'ai décidé d'emmener quelque chose de plus pratique, entre guillemets. Voilà, pour plus facilement le glisser dans la valise, non pas que l'autre soit encombrant, mais c'est vrai que c'est un produit qui réagit quand même au niveau des chaleurs, des choses comme ça, des transports et tout. Et en plus, j'arrive au fond, donc il y a de grandes chances qu'il se termine pendant notre séjour, d'où l'idée en attendant simplement pour les vacances, voilà, de prendre ça et d'emmener ça de manière plus pratique. Et comme ça, au moins, quand je rentrerai, il me restera le déo solide que j'achète à la savonnerie. Donc voilà, en intermédiaire, j'ai pris cela, comme ça, ça me permettra de tester. Ensuite, j'en ai profité d'être à Sephora pour reprendre leur crayon pour les yeux, pour les muqueuses, le noir basique, mais le waterproof, je l'adore. C'est mon crayon préféré, c'est vraiment celui qui tient le mieux chez moi. Et je suis en train de finir le précédent. Donc voilà, pareil, pour pouvoir partir sereinement, je l'ai repris. Et ensuite, on va tomber sur... alors, au niveau des soldes, tous les produits soldés étaient étiquetés. Voilà, il y avait du moins 50, du moins 70. Et la vendeuse, en passant, m'a dit que les produits déjà soldés, au passage en caisse, rebénéficiaient de 30%. Donc, comment vous dire qu'un article a déjà moins 70 qui repasse à moins 30, on avait des affaires à faire. Alors après, il fallait vraiment prendre le temps de fouiner, ce qui n'était pas évident. De mon côté, j'ai jeté mon dévolu sur... la terracotta de Guerlain, une des terracottas. Donc c'est la Joli Teint.
Natural Healthy Glow Powder Duo. Et comment vous dire qu'elle est juste sublime. Donc, du coup, ça me l'a fait à moins 60% au passage en caisse. Et je vous la montre au niveau du packaging. C'est comme ça. Moi, je connais pas du tout ces produits-là, mais j'en ai tellement entendu parler. Et comment vous dire qu'il est magnifique. Donc, au niveau de la teinte, c'est déjà superbe. Je vais essayer de swatcher un peu. C'est d'une douceur. Bon, ça, c'est pareil. C'est le genre de produit, vous verrez rien en swatch, à mon avis. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors, je vais pas arriver à vous faire voir. C'est légèrement irisé. Oh, mais ça va être génial, ça. Ça va être du feu de Dieu. Je l'emmène en vacances. Je pense que je vais le tester rapidement. Mais alors, c'est magnifique. Vous les voyez pas, les petites pointes irisées dedans. Il n'y a pas de retour à la caméra. On va essayer de ne pas le casser dès le début. Ensuite, je suis retombée sur du Urban Decay. Il y a beaucoup d'Urban Decay en solde. En particulier des petits fards mono, les crayons pour les yeux. Donc j'en avais déjà pris lors de mon dernier passage. Là, je me suis arrêtée. Donc pareil, à moins 60%. Les eyeshadows fards à paupières en mono, les Moon Dust. Donc je vais ouvrir tout de suite. J'ai pris 2 teintes. J'ai la teinte Scorpio. Si ça parle à quelques-unes d'entre vous, je connais quelques fans de Urban Decay. La petite tortue si tu passes par là. Donc, pour les teintes, il s'agit, comme je vous le disais, de la teinte, je disais donc la Scorpio. Au niveau du packaging, c'est déjà juste magnifique. Ça se présente comme ça. Je vais vous faire des swatchs. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est juste trop joli. Et j'ai pris la teinte Heather. Alors ça me fait penser déjà à quelques fards que j'ai plus ou moins déjà, mais j'avais trop envie de tester. Donc on va se faire des petits swatchs. Je savoure l'instant, hein. Parce que depuis le temps que je voulais m'en prendre, ouais bah ça va. Ça va, ça se passe bien, hein. La beauté des trucs. Donc on est d'accord, hein, on en a un qui est plus dans les teintes un peu mauve bleuté et l'autre qui est un espèce de vert un peu doré. Bon, moi je vois pas exactement la même chose comme d'habitude, hein, le retour caméra n'est pas très avantageux, mais c'est quand même très joli, je pense que vous voyez que c'est très joli. Donc ravi pour ces 2 petits fards là à moins 60, je pense que j'ai bien fait de sauter sur l'occasion. Nous avons ensuite, combien d'articles il nous reste? Alors, il n'y a plus qu'un article que moi j'ai acheté. Le reste, c'est ce que j'ai eu en cadeau, entre guillemets. Donc, pareil, à moins 50% prix de départ, plus moins 30%. Nous sommes chez Becca. Nous sommes chez Becca, le Shimmering Skin Perfector liquide en teinte opale. Ça, c'est pareil, ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester. Donc je pense que c'est un produit qui doit... Je sais pas si ça se secoue. Ouais, ce sera mieux. Donc, j'ai entendu énormément de choses au niveau de ce produit. C'est un produit qu'on peut utiliser seul, bien entendu, en highlighter liquide, donc en fonction du make-up qu'on veut appliquer. Voilà, avant le fond de teint, après le fond de teint. J'entends aussi des personnes qui disent beaucoup qu'elles le mélangent à leur fond de teint. Voilà, c'est un produit un petit peu multifonction, donc je vais m'empresser de faire un petit swatch. Il est neuf, donc il va falloir pomper. Voilà, ça se présente comme ceci. Je vais essayer d'étaler ça avec un doigt propre. J'en ai mis beaucoup. Donc voilà, lorsque je l'étale à peine, hein, j'en ai mis 10 fois trop, hein, clairement. Mais je sens que ça va être magnifique. J'en ai entendu beaucoup de bien de ce produit. Et là, c'était vraiment l'occasion parce que au prix fort, j'achèterais pas, clairement. Mais là, en plus, à cette saison, c'était vraiment le moment ou jamais parce que je suis pas sûre que ce soit des choses que je mette beaucoup l'hiver. Bah, c'est juste magnifique, hein. Hop, voilà, vous l'avez. Donc, comment vous dire que ça... Je pense que j'ai aussi beaucoup entendu dire que certains pouvaient être plus faciles à appliquer parfois que les highlighters en poudre. Ils se font, celui-là j'ai vraiment entendu, voilà, qu'il a vraiment un effet mouillé, j'adore, j'adore, j'adore.
pareil, je vais très très vite le tester. Je vais tester de différentes manières, effectivement. Je pense que c'est quelque chose qui peut être mis en base aussi, hein. Clairement en base illuminatrice, mais c'est trop beau. Je suis en train de m'ébahir, je suis désolée, je mets 2 heures, mais comment j'adore. Voili voilou. Nous arrivons donc au moment des fameux cadeaux entre guillemets où effectivement la vendeuse est partie en réserve me dire attendez pour les cartes gold machin la fin des soldes on a des petits cadeaux. Ah bon, ok. Donc j'ai attendu, bon c'est pas des trucs de malade non plus mais bon. Donc j'ai réu, ça fait plusieurs fois, l'essence de parfum de J'adore de Dior mais la version L'Or. À voir. Voilà, petit échantillon, machin. Un échantillon de parfum, c'était pas ça l'idée. J'ai eu droit à cette jolie petite palette. Vous affolez pas, elle est vide. Mais je trouvais ça plutôt pas mal comme cadeau. J'ai jamais eu de trucs de ce style-là. Donc, c'est une petite palette pour mettre les fards aimantés de chez Sephora, hein, bien entendu. Mais je me dis, pour partir en vacances, justement, si je veux emmener des fards mono, comme je les ai placés dans une grande palette, je peux les transvaser et les mettre dans celle-là, c'est quand même plus pratique à emmener. Vous avez le petit machin pour le dépoter et le miroir. Donc franchement, sur le principe, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'elles m'ont remis ensuite? Elles m'ont remis des petits échantillons c'est le nouveau concealer de chez Tarte. Donc c'est vraiment des tout petits formats, hein, clairement. Mais je pense que je vais avoir la juste dose pour tester. Bon, à part les teintes foncées, mais il y a ce qu'il faut au niveau de ma teinte. Donc, elle m'a donné ça. Elle m'a redonné des échantillons Garancia, plusieurs. Voilà, j'en ai eu 3. Donc, c'est pareil, c'est des produits que je connais. Donc, ça, en général, je les glisse dans mes petits colis vintage. Ça peut faire plaisir aux gens de recevoir ça. Ensuite, j'ai un échantillon de chez Dior. Je l'avais testé, celle-là, je l'avais beaucoup aimé. J'ai un bracelet, oh s'il vous plaît, un bracelet noir et violet de chez Hollister. Hein, sympa, pareil pour les enfants. J'ai une trousse Jimmy Choo, s'il vous plaît. Mais là, ils ont fait de l'effort quand même. Elle est magnifique en plus, regardez-moi ça. Donc elle se présente comme ça et en fait elle est hyper grande. Et vous pouvez quand même loger vachement de trucs là-dedans. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Il va falloir que je la remplisse pour que vous voyez. Mais c'est quand même vachement valable. Donc j'avais commencé, d'ailleurs je me suis dit que j'allais peut-être vous faire une vidéo sur qu'est-ce que j'emmène en voyage pour cet été. Je vais faire soit ce type de vidéo, soit mes favoris de l'été, enfin quelque chose comme ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai commencé à les préparer et que je pense que je vais emmener ça. Donc là je suis contente. Et le dernier produit cadeau, alors... je pense que c'est un sac de course, ça, non? Hein, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui ont déjà eu. Je le déplie parce que je ne l'ai pas fait. Regarde, c'est ça. Même pas, c'est un espèce de sac à dos. Ah ouais. Oh si, c'est un sac de course. Hop, voilà. Bon, c'est pas mal ça pour aller au sport ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est pas mal, même à la piscine et tout. Écoutez, je suis pas mécontente, franchement, parce que c'est pas une soirée gold, c'est pas un événement particulier, c'était juste la fin des soldes. Et écoutez, je suis revenue avec tout ça, donc je suis plutôt contente. Donc là, c'est terminé pour les soldes. Oui, mais j'introduis quand même dans cette vidéo un petit bonus, puisque vous avez certainement dû voir passer sur Instagram une commande Sephora. Oui, je sais. J'avais un bon fidélité, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et au moment où ce bon de fidélité m'a été envoyé, la Gingerbread palette est réapparue de manière plus importante que la dernière fois, qui était là juste pour 48 heures ou je ne sais quoi. Bon, j'ai commandé, hein, bien entendu, donc je suis trop contente. La voici, voilà, vous la connaissez toutes et tous, vous l'avez pour certaines dans vos placards, pour d'autres, vous l'avez vu sous tous les angles, sous toutes les vidéos possibles et inimaginables. Voilà, moi c'est une palette qui me faisait très très envie, que j'ai loupé plusieurs fois. Et donc voilà, vous pourrez constater que j'ai commencé à mettre mes petites paluches dedans. Voilà. Donc, en plus ça sent trop bon. Ça ressent à nouveau le chocolat. Hein. Ils disent le pain d'épices, mais c'est le chocolat en fait. Hein.
Bon, là, j'ai de quoi faire, hein. J'ai de quoi faire plein de choses. Il y a vraiment des couleurs très différentes. Je suis ravie. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander, je vais vous en parler juste après, de choisir entre cette palette et une autre. Si je venais à faire un make-up, je sais pas, un make-up blabla, un Get Ready With Me. Et vous avez été plus nombreux à vouloir revoir la Gingerbread que l'autre que je vais vous présenter juste après. Donc écoutez, je note. Je pense que c'est des choses que je vais plus faire à la fin des vacances parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Je vais être un peu absente. Je vais quand même faire des vidéos, mais je pense pas que je fasse des gros make-up. J'ai envie de m'appliquer quand même pour cette palette. Donc, j'ai bien envie aussi de regarder au niveau des tutos. Ils proposent des trucs plutôt sympas, je trouve. Celui-là, il est génial parce qu'il est... il est pas trop travaillé, mais il est travaillé avec des fards en tant que liner, en fait. Donc je vais peut-être regarder un peu les tutos, vous en foutez, hein, mais c'est pas grave. Et donc tant qu'à faire une commande Sephora, j'en ai profité pour enfin, quand même, commander la teinte Club Kit du Crystal Whips de chez Too Faced également, puisque c'est une des teintes que je rêvais d'avoir depuis le début et que j'avais du mal à trouver. Alors elle est sur Sephora depuis des lustres, hein, mais j'avais pas de code promo quoi. Donc là, mon bon de 10% est passé. C'était un bon de fidélité de 10%. Ouais, fidélité, je sais pas trop quoi. Donc la teinte Club Kids, je vous ai déjà montré les deux autres. Donc j'en ai un peu cuivre et un petit peu plus dans les roses. Et donc celui-ci, je vais peut-être le swatcher pas là où j'ai mis du BK. Donc je vous ai fait un petit swatch par ici. C'est pas génial en termes de lumière, hein. On est tout en lumière artificielle à cette heure-ci. Donc voilà, je pense que de loin c'est ce qui représentera le mieux. On est sur un bleu violacé en fait, à reflet, à multi-reflet. Donc je suis très contente des deux autres. J'ai plus qu'à tester celui-ci, voir pareil, si ça s'estompe bien, si ça tient bien. Les deux autres, j'ai eu aucun souci, ça tient nickel. Et ce que j'adore, c'est qu'on arrive bien à laisser estomper dans le creux de paupière et tout. J'aime beaucoup ce produit. Donc là, la teinte est juste magnifique. C'est vraiment celui que je voulais depuis le début. Donc voilà pour la petite commande Sephora hors solde, hein, mais je vous l'inclus ici, c'était juste obligé. Et je termine ensuite par un colis Vinted qui me tenait énormément à cœur aussi. Je pense que je vais finir par vous refaire une vidéo Vinted parce que j'ai plein de choses dont je ne vous ai pas parlé. Mais je pense que ça va en ce moment. Je fournis assez en termes de nouveautés, hein. Donc ça faisait longtemps pareil que je voulais tester cette marque Anastasia Beverly Hills. Je n'ai aucun produit de la marque et je me suis dit si un jour je teste, en premier ce sera une palette. Donc bien entendu de celle dont j'ai le plus entendu parler et j'ai choisi de tester la Soft Glam que j'ai trouvée donc neuve, complètement neuve, hein, sur Vinted. J'ai hésité entre celle-ci, la Sultry, mais qui se vendait quand même plus cher, la Sultry, parce qu'elle est un petit peu plus rare sur Vinted. Et je me suis dit que pour une première palette, la Soft Glam, vous me confirmerez pour celles qui connaissent, mais c'était un bon démarrage. C'est une belle palette de basique, tout en ayant des choses très intéressantes quand même. Vous la connaissez bien entendu, je pense. Mais voilà, en termes de fard pailleté et tout ça, je pense que je vais me régaler. Et à côté de ça, on a du basique, quoi. Du noir, on a du... Alors c'est pas du blanc, mais c'est du très clair, ça ira très bien comme base. Et le reste, je pense que ça va être un vrai bonheur. J'ai très hâte. Elle est nickel. Il n'y a pas... Il n'y a pas à dire, je suis ébahie. Là, j'ai tellement de choses là dont j'ai envie de... que j'ai envie de tester, que j'ai envie aussi de tester en crash test, que j'ai envie... Donc, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Si vous avez des idées, si là, il y a vraiment des choses que vous voulez voir en particulier, alors je sais pas, moi, je prends au hasard, mais voilà, il y a la terracotta, l'highlighter BK en version liquide. Tout ça, c'est des choses que je pourrais en passer en crash test parce que c'est l'inconnu. Les deux palettes, enfin voilà. Si vraiment il y a des petites choses qui vous intéressent de voir, vacances ou pas vacances, je vais maquiller. Donc à la limite, on pourra s'arranger, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire. J'en ai terminé pour mes achats make-up et j'espère que c'est terminé pour un certain temps parce que j'en ai marre de moi. Oui, clairement. Là, je pense que je suis équipée. Bon, il y a des choses pour ma fille, mais enfin quand même. Je fais juste une parenthèse parce que j'ai une nouvelle boutique qui a ouvert, qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, je vais retrouver le ticket. Donc une nouvelle boutique qui a ouvert ses portes, alors en plein centre-ville, ça fait un petit peu bizarre ce genre de choses, c'est pas forcément en centre-ville. Ça s'appelle Maxi Bazar. Alors je connaissais Maxi Love, je connaissais plein de choses. Mais je connaissais pas ça, donc j'y suis allée faire un premier tour, mais comme j'étais accompagnée de la plus petite,
j'ai un peu abrégé la souffrance de faire les rayons en large, en travers, parce qu'elle en avait un peu ras-le-bol, mais je pense que je vais y retourner parce que je saurais pas dire à quoi ça ressemble. Ça ressemble un petit peu à Centracor, mais en plus bas de gamme, vous voyez. Et donc on a de la déco, on a du make-up, on a des produits de beauté, on a des sous-vêtements, on a du linge de maison, enfin vraiment un ensemble de choses. Donc j'y suis rentrée en me disant je vais peut-être trouver des choses pour l'anniversaire de ma fille. Effectivement. Alors du coup je me tâte, hein, j'ai presque envie de le garder pour moi. Mais nous avons trouvé donc avec la petite pour sa sœur ce petit coffret trop choupinou comme ceci qui se présente. Voilà, avec donc des tiroirs. Donc le dessus s'ouvre comme ça et elle peut y ranger ce qu'elle veut, hein. Ses bijoux, ses petits trucs de maquillage, machin. Et le deuxième, c'est un tiroir. Où là, effectivement, donc moi, en tant que grosse consommatrice, je vais pas loger grand-chose là-dedans. Elle, ce sera peut-être déjà plus raisonnable. Puis je pense que le style, elle va bien aimer. Donc voilà, il y avait tout un tas de choses de déco sur des thèmes différents et tout. Et c'est franchement plus abordable que dans certains... On tourne autour des prix de, je trouve, peut-être un peu au-dessus d'Action quand même, parce qu'entre le Action et le Centracor, voilà, au niveau des... Un intermédiaire qui peut être pas mal quand même pour trouver des choses. Et ensuite, je leur ai pris des petites choses pour des tenues d'été, voilà, des petits shorties, des petites choses comme ça. Donc, assez qualitatif quand même, je trouve. Pour 2-3 euros, des choses comme ça, des petites brassières. Voilà, pour moi, j'ai rien pris. Non, voilà. Je vais terminer par cette vidéo par... Alors j'ai aussi fait un petit tour à Claire's pour voir ce qu'il a resté en solde, parce que parfois j'arrive à trouver des petits bijoux assez sympas. Je vous ai montré plusieurs fois mon tour de cheville coquillage, je crois. Je l'ai là au pied, mais je vais pas vous sortir mes pieds. Je pense que vous avez toutes dû le voir passer maintes et maintes fois sur mes looks du jour sur Insta. J'avais trouvé ça chez Claire's. Ils en ont eu pendant un moment donné, ils ont plus, donc j'y suis repassée quand même. Et du coup, j'en ai profité pour trouver le dernier cadeau de ma fille, qui sont cette petite mignonnerie d'écouteurs, puisque elle vient d'avoir un téléphone portable, puisque on commence à travailler l'autonomie et tout ça, donc souvent le téléphone portable va avec. Mais les écouteurs qu'elle a avec sont pas super confort et sont un peu basiques. Enfin voilà, ça reste une enfant, donc on s'est dit allez, on va le compléter avec cette petite mignonnerie, en espérant que ça tienne bien le coup. Eh bien, écoutez, franchement, j'espère que c'est la dernière vidéo solde que je vous fais. Sinon, ça va plus être possible. Voilà, je pense que cette vidéo sera publiée. Soit je serai déjà partie, soit je serai sur le point de partir, je ne sais quoi. Mais je reste avec vous en contact. Il est fort probable que je vous fasse un vlog de mes vacances. Je pense que c'est même fortement sûr, puisque le séjour où je fais mes vacances, en fait, j'y suis habituée. C'est un endroit que je connais. Et il y a des boutiques que j'aime énormément. Hein, voilà, c'est l'endroit où je vous ai parlé du Marionneau dans lequel j'avais trouvé du Make-up Révolution, donc il est bien entendu que je vais y remettre les pieds, on est d'accord? Après voilà, en termes d'achat, je pense pas que ce soit des trucs de malade, parce que là clairement je suis bien servie. Voilà, j'ai des produits, enfin la palette Gingerbread va être hyper adaptée au niveau de la fin de l'été, début de l'automne. Donc voilà, mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc soit je vous intègre ça dans un vlog, soit je vous fais une prochaine vidéo. Mais on va dire que les vidéos soldes, c'est fini jusqu'aux prochaines soldes. Bon, j'espère que cette vidéo non prévue vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent maintenant. Bonne reprise pour celles qui le reprennent. Enfin voilà, on adapte ça à tout le monde. Enfin, plein de gros bisous et à très vite pour la suite.